Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer un tutoriel sur comment créer une cartographie sous Power BI. Pour cela, la première étape consiste en l'obtention des données. Nous allons cliquer sur obtenir les données et nous voyons que nous pouvons obtenir des données de différentes formes, comme des données Excel, des jeux de données Power BI, des données SQL Server, mais nous allons aujourd'hui nous focus sur Analysis Services. Nous allons sélectionner Analysis Services, comme nous avons créé des cubes au préalable. Nous allons sélectionner un point pour le serveur et ensuite importer. OK. Il y a un petit temps de chargement en fonction de la connexion. Nous avons nos trois différents cubes. Nous allons sélectionner le cube achat. Ensuite, univers achat et univers achat. Et nous allons distinguer nos deux tables de faits ainsi que nos tables de dimension. Concernant nos tables de dimension, nous allons sélectionner la DIM vendeur, la DIM product, la order date, ainsi que dans les tables de faits, des mesures, qui vont être les mesures suivantes, donc reject, receive quantity, reject quantity, ainsi que total due. Nous allons charger nos données. Le chargement peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille de nos tables et de nos données qui font partie de nos tables. Nous attendons le temps du chargement des données. Donc on peut voir ici qu'il y a les lignes qui sont chargées en temps réel. Et donc dans les champs, nos tables qui sont arrivées. Nous allons tout de suite commencer par créer une carte. Nous allons sélectionner la carte, puis nous allons elle va apparaître ici, voilà. Ensuite, dans l'emplacement, nous voulons connaître les villes dans lesquelles nos fournisseurs sont situés. Nous sélectionnons DIM vendeur city que nous allons placer dans emplacement. Donc on peut voir que la carte se met à jour en temps réel. Et on peut voir qu'il y a un petit problème dans nos données, dans le sens où il y a tous nos fournisseurs sont normalement situés aux États-Unis, sauf un des fournisseurs ici qui est situé à Salem. Nous partirons du principe que toutes nos données sont fiables. Donc, l'emplacement. Ensuite, nous allons connaître le nombre de produits que vendent chacun des fournisseurs. Donc, plus le fournisseur vendra de produits, plus la taille du cercle qu'il définira sera grande. En termes d'infobulle, nous voulons savoir les quantités que nous recevons, ainsi que les quantités, les rebuts sont quantifiés. Une fois que nous avons créé notre carte, nous voulons changer le format en enlevant l'étiquette et en changeant le titre, en créant le titre. Le titre, nous allons l'appeler localisation de nos fournisseurs, que nous allons ensuite centrer. Donc une fois que nous avons créé ce filtre là, donc on peut voir que les villes dans lesquelles nos fournisseurs sont situés apparaissent maintenant. Nous allons créer des segments. Pardon, je me suis trompé. Donc il faut éviter, il faut désélectionner, on va dire le composant pour pouvoir en créer un autre. Donc on va sélectionner segment. Donc le segment est vide. Nous allons sélectionner l'order date year. Nous allons placer dessus. Nous allons changer le format pour le faire passer en orientation horizontale pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Et nous allons changer son titre. Donc en enlevant l'entiète, puis en créant le titre pour l'appeler année. Nous allons effectuer la même chose concernant les semestres. Donc concernant les semestres, nous allons dans format, nous changeons en général, nous les plaçons dans le segment, nous changeons dans général orientation horizontale, nous enlevons l'entête, titre, et ensuite nous l'appelons semestre. Nous allons faire la même manipulation concernant
les trimestres, donc toujours dans segment. Ensuite, dans général, vertical, nous passons en horizontal. Nous enlevons l'entête et nous créons un titre que nous allons appeler simplement trimestre. Voilà, nous avons nos trimestres qui apparaissent, nous les plaçons côte à côte. Ensuite, nous voulons créer des indicateurs afin de connaître notre coût d'achat global. Nous sélectionnons Total Due que nous plaçons ici et nous allons changer pour créer une composante carte. Donc une valeur s'affiche, c'est notre valeur globale en termes de coût d'achat sur nos 4 ans d'activité. Nous allons modifier pour enlever l'étiquette et le renommer coût d'achat. Que nous allons ensuite centrer. Nous allons faire la même chose pour les product ID. Donc nous allons créer un composant. Nous allons créer une carte. On peut voir qu'il y a un seul produit qui s'affiche. Ce n'est pas normal. Contrôlons d'où vient cela. En cliquant sur le champ, on peut voir qu'il y a le terme premier. Pardon. On peut voir qu'il y a le terme premier. Nous voulons modifier cela et calculer le nombre en termes d'éléments distincts pour connaître le nombre de produits global. Nous achetons actuellement 265 types de produits avec nos différents vendeurs. Nous voulons modifier la carte en supprimant l'étiquette, et en y ajoutant un titre que nous appellerons nombre produits que nous viendrons placer au centre. Une fois que cela est effectué, nous allons réagencer notre cartographie. Nous allons créer une table. Encore la même chose. Il faut désélectionner la carte, puis création de table que nous allons placer ici. Nous allons faire un peu de place en rapetissant les filtres sur les dates. Voilà, c'est correct. Nous allons agrandir ensuite notre tableau et nous allons préparer les valeurs. Donc nous désirons simplement connaître le numéro de notre fournisseur que nous allons placer dans les valeurs. Nous allons renommer mal sélectionné, excusez-moi. Nous allons placer dans les valeurs. Voilà. Nous allons renommer pour l'appeler numéro fournisseur. Ensuite, nous désirons connaître le nom du fournisseur. Donc, pour cela, nous resélectionnons et nous allons le placer en renommant fournisseur nom. Ensuite, nous désirons connaître le total due. Nous allons renommer en coût d'achat. Nous allons sélectionner les receive quantity, également les reject quantity. De là, nous allons créer un champ calculé en créant une nouvelle colonne. Donc elle se met en place, nous allons les temps de chargement que nous allons appeler pourcentage de revue, et elle se matérialise par le calcul des reject, donc quantity, que nous divisons par les received quantity. Donc une fois que c'est créé, on valide et la colonne prendra le nom de pourcentage de revue et nous viendrons les placer à la suite des valeurs. Donc le but c'est de filtrer sur le pourcentage de revue, comme nous allons vérifier ça.
le pourcentage du rebut, et nous avons ici le filtre 2013 activé. Nous désélectionnons ce filtre, et on peut voir que l'entreprise qui nous fournit le plus de produits rebutés est Carlson Specialties. Donc pour connaître sa situation, nous pouvons cliquer dessus, et automatiquement un filtre se met en place, et nous savons qu'il est situé à Missoula aux États-Unis. Et avec lui, nous commerçons sur 5 produits différents pour 2,02 millions de coûts d'achat. Et nous pouvons voir pour l'année 2013 qu'il s'agit de 617 000 euros d'achat. Nous pouvons ajouter des fournisseurs en faisant un contrôle plus un clic gauche sur le fournisseur que nous voulons filtrer. Et on peut voir que la carte va être modifiée et la carte va s'étirer pour pouvoir accueillir les 2 fournisseurs différents. Et de là, nous pouvons jouer sur les filtres tout en ajoutant des fournisseurs, en changeant les dates par exemple, et en ayant en affichage les informations concernant les coûts d'achat et les nombres de produits. J'espère que ce tutoriel vous aura été bénéfique et nous nous retrouverons pour un prochain. Bonne continuation.